Allez, c'est parti. Donc, j'ai mis l'enregistrement en route. On va se saluer. Les pieds joints. OK. Allez, c'est parti pour nos automassages. Pour information, j'ai commencé la diffusion du stage qu'on organise dans les Pyrénées, dans la région de Bagnères, de Bigorre. C'est au mois de mai, c'est sur le week-end de l'Ascension. Donc, si ça vous intéresse, je vous préviens parce que les places sont limitées et on a déjà des inscriptions. C'est donc un stage de Qigong, méditation et cueillette et comment on appelle ça, enfin, un repas de plantes sauvages. Alors, on a trouvé un spécialiste des plantes sauvages et donc il nous fera une initiation cueillette des plantes et cuisine à midi avec ce qu'on aura cueilli. Alors, ça, vous le retrouverez sur mon site taichitoulouse.fr. Voilà, puis après, il y a les 2 stages d'été qui sont programmés comme d'habitude. On espère que tout ira bien pour tous ces stages. Donc, le stage à Loudanvielle, tout début juillet, et le stage dans le Périgord, plutôt orienté tai chi, au mois d'août. Allez, tour de la taille. Alors, réchauffe un peu le bas du dos, avec les poings fermés aussi. L'arrière des jambes. Allez, le visage. Voilà, les sourcils. Sous les yeux, coin de l'œil, les pommettes. Vous vous rappelez, donc saison du foie, les yeux. Donc on vient chauffer un petit peu les mains. Et puis on vient donc masser avec l'index majeur sur le globe oculaire directement. Pression douce, hein, bien sûr, pour commencer. On fait plusieurs tours dans un sens, plusieurs tours dans l'autre sens. Voilà, puis après, on compresse un petit peu plus, hein, on met un petit peu plus de pression. Voilà, le nez. Pardon, on va faire d'abord réchauffer encore les mains, toujours les yeux fermés. Et on vient de déposer les mains sur les yeux fermés. Voilà, allez, maintenant le nez. La bouche. Les oreilles. Les tempes avec la vésicule biliaire. Les tempes et le cou. Voilà, on tapote un petit peu le crâne avec la pointe des doigts.
Ok, allez, le 20, vésicule biliaire dans le creux occipital, on masse un peu avec les pouces. Le 21, au niveau du milieu des trapèzes. Voilà. Allez, on va juste reprendre un tout petit peu pour s'attarder un peu sur le foie, la vésicule biliaire, revenir sur l'abdomen. Donc, région plutôt à droite. Un petit massage léger pour commencer. Puis petit à petit, on essaie de rentrer un petit peu plus la pointe des doigts sous la région des côtes. On presse légèrement en remontant. Voilà ce qu'on fait, on inspire et sur l'expire, on presse. Lâche d'un coup, on inspire. Voilà, allez, on revient sur un petit massage plus léger. Alors, on ferme les yeux quelques secondes, on laisse les mains sur le foie, la vésicule biliaire. Et on essaye de visualiser la couleur verte pour apaiser le foie et la vésicule biliaire, pour calmer la colère. Voilà. Allez, on va repratiquer ensemble. Je détaille un peu moins les choses puisque j'ai déjà à peu près tout expliqué. On va reprendre les exercices saisonniers. Foie, vésicule biliaire. Alors, c'est par pied gauche. Inspire. Regard sur le dessus du pied. Les mains du tigre, les griffes du tigre. On relâche. Vésicule biliaire, je me mets dans votre sens. Croise les doigts. Rappelez-vous. Pose le pied ouvert. On monte les mains jusqu'à la région du foie. Puis on tourne les paumes vers le sol. On transfère. On retourne le pied et on se retourne vers l'arrière. On ramène. Voilà, si vous ne vous rappelez plus, vous regardez une fois ou deux, une fois de chaque côté pour vous rappeler. Pied gauche. On commence à s'étirer un petit peu.
troisième exercice qu'on avait fait la semaine dernière. Séparer les pieds. Dresser le poing et le regard de la colère. Monte. On monte. Regard un petit peu plus présent. Ouvrir. Détendre. Relâcher. On fait monter un petit peu la pression. Le regard. Allez, encore une fois de chaque côté. Voilà. Allez, je complète un petit peu la préparation. Vous avez remarqué que je n'ai pas fait d'échauffement, mais c'est pour avoir le temps de dérouler bien tranquillement l'enchaînement. Donc, premier mouvement, Qigong des poumons. Daoyin Yan Shen Gong des poumons. Douche sèche sur l'accueil des parfums. Formez les mains sur le ventre pour commencer. Se concentre. Focalise un peu sur la respiration abdominale. Et on commence le premier mouvement. Formez les mains. Et on vient mettre bord des narines. On inspire, on masse en remontant. Inspire. Rotation à gauche, bouchez la narine gauche. On relâche. On se prépare pour le deuxième mouvement. Soutenir le ciel avec un seul bras. Déplacer le pied gauche. Pointe du pied devant. Repousser en haut et en bas. Ramener. 1. Je ne donne plus beaucoup de précision technique pour vous laisser entrer dans la pratique. Tournez la tête et regardez la lune au loin.
Le bateau traverse tranquillement la rivière. L'enfant lave le linge. Croisé. Si on peut, on essaie de descendre un petit peu plus bas. Tournez la colonne céleste. Montez, tournez les pommes, ramenez vers les côtes.
Les mains jouent du pipa. Même début. Pied gauche, bras gauche devant. Pied droit, bras droit devant. Ok, l'oie sauvage s'envole dans l'espace. On referme. On descend. On croise. Encore une fois, ouvrir les mains. Monter. C'est fini, je vais aller ouvrir au chien. Allez, 2 fois le mouvement, sans descendre cette fois. Et ramener. Ok. Bon, voilà. Ça va? Le corps est plus chaud. Je vous demande une petite seconde. Buvez un petit coup pendant ce temps-là. Je reviens de suite. Allez. Bon, alors on avait donc commencé ce nouvel enchaînement avec donc Qigong des tendons et des muscles, tendons, ligaments bien sûr, et des muscles, donc pour favoriser notamment la relation avec le foie et la vésicule biliaire pour la saison du printemps. Alors, on va reprendre les 2 premiers mouvements et puis on va voir aujourd'hui le 3e mouvement qui est peut-être un petit peu moins connu, entre guillemets, puisque les 2 premiers ils étaient déjà un petit peu présents de manière simplifiée dans les 20 mouvements. Donc là, ce 3e mouvement est complètement nouveau. Allez, on commence comme d'habitude, les pieds joints. On amène les mains sur le bas-ventre. Voilà, lâche les bras le long du corps.
Et on vient mettre donc les pouces de chaque côté de la colonne vertébrale, dans la partie basse par la région lombaire. C'est de bien détendre pour autant les épaules. Bien sûr, ça ouvre un petit peu la poitrine, ça resserre les omoplates. On essaie de détendre les épaules. Puis à partir d'ici, rotation de la tête vers la gauche, tout simplement. Inspire et pression légère sur les pouces. Je relâche. Tiens la tête à droite. Pression sur les pouces. On ramène. Vers le bas. C'est la respiration qui rythme votre pratique. Inspire. À gauche. Inspire. À droite. Vers le bas. Et on relâche. On vient mettre les mains, poings fermés au niveau des hanches. Avec le bras gauche, on tourne le corps vers la gauche, le bras gauche s'ouvre et je viens chercher un étirement latéral. Puis je passe derrière la tête et je viens repousser. Le bras n'est pas complètement tendu, mais quand même bien déployé. L'autre bras. Vous allez sentir toute la partie du haut du dos, des omoplates qui s'étirent. Bras. L'autre. Et on relâche. Voilà, donc avant de faire le troisième, je reparle un peu de ce deuxième exercice qu'on n'a fait qu'une seule fois. Bon, le premier, je pense qu'il est assez simple quand même. Donc je rappelle, le poing va s'ouvrir, comme si on voulait percer avec la pointe des doigts, et tourner. Tout ça dans l'idée d'aller chercher un peu de présence sur le tranchant de la main ici par le poignet qui est un peu fléchi, et puis le bras qui s'arrondit un peu. En réalité, ce que vous devez sentir, c'est ce qui se passe au niveau de votre omoplate ici, comment ça s'ouvre. Vous allez chercher à la fois, bien sûr, une rotation du corps, et puis donc la main qui s'étend un petit peu, une extension du bras, et vous devez sentir beaucoup l'extension au niveau de l'omoplate. Voilà. Donc pour vous, là, ici, c'est l'omoplate gauche, du côté du bras. Voilà. Puis, la main passe derrière la tête. Alors, au passage, on est dans l'idée de venir stimuler notamment la vésicule biliaire, puisqu'on a le vin, vésicule biliaire qu'on a massé tout à l'heure, ici, le méridien qui descend sur la région aussi des trapèzes. Voilà, donc c'est bien cette idée-là qu'on a dans ce mouvement. Donc je passe derrière, d'abord le cou, le trapèze, on pourrait dire, et ensuite, ici, l'extension. Voilà, donc comme on avait dit la semaine dernière, cherchez à bien étendre votre bras sans le tendre. Je m'explique. Ne pas mettre trop de crispation, de contraction, mais pas trop peu, trop mou en quelque sorte. Vous voyez, là, il n'y a pas assez.
Il faut que je sente quand même cette sensation d'auto-étirement, d'extension, d'allongement en quelque sorte, ici, mais sans trop, sans qu'il y ait de la raideur. Et ensuite, on ramène le bras, on tourne la tête. Voilà, donc le bras monte, la main s'ouvre, je viens chercher ici déjà un peu mon étirement, notamment l'omoplate, ici, puis après, je viens derrière, niveau du cou, vésicule biliaire et extension. Vérifier s'il n'y a pas trop de raideur, si l'épaule ne monte pas. Des fois, l'épaule monte un peu, le coude est trop tendu. En le faisant un petit peu, mais pas trop. Et on ramène. Encore une fois, donc vous devez bien sentir ce travail sur les étirements, des tendons, des ligaments et des muscles, puisque c'est l'objet de l'enchaînement. Donc au niveau de la respiration, donc inspire et expire ici au moment de l'extension. Inspire et expire au moment de l'extension. Voilà, donc c'est assez naturel, hein, mais quand même je le reprécise parce que des fois, quand on est un peu concentré sur la compréhension du mouvement, hein, on oublie un peu la respiration. Donc ici, inspire, et quand on allonge, c'est une expiration. Donc faites durer votre mouvement en fonction de votre respiration. Hein. Donc ici, ça veut dire qu'il ne faut pas que j'inspire trop vite. Hein, il faut que j'ai une inspiration assez longue. Donc un mouvement assez lent. Inspire. Inspire. Voilà, c'est toujours aussi important de bien arriver à caler le mouvement avec le rythme de votre respiration. C'est là que vous allez rentrer aussi un peu dans la subtilité, hein, de la compréhension du mouvement. Voilà, je ne pense pas qu'il soit trop difficile au niveau respiratoire, comme le précédent. Hein. Le précédent, c'était inspire, je tourne, je presse, hein, expire, je reviens. Voilà. Il n'y avait rien de très compliqué. Bon, voilà, j'espère que ça va pour ce deuxième mouvement, hein, qui s'appelle pousser la montagne derrière la tête. Hein, le premier, c'était renforcer le cou et la nuque. Et le deuxième, pousser la montagne derrière la tête. Voilà, on va pouvoir voir maintenant le troisième mouvement qui s'appelle le rhinocéros regarde la lune. Voilà, donc en général, donc je ne savais pas qu'il y avait des rhinocéros en Chine, je l'apprends avec ce Qigong. Alors là, cette fois, par contre, on a fini le précédent mouvement dans cette position, là, on est bien d'accord. Hein, donc le mouvement, on faisait ça. Hein, à chaque fois, on ramène au niveau des hanches. Donc à partir de cette position-là, on va séparer donc, le pied gauche, donc moi je fais un miroir, et appuyer les mains vers le sol. D'accord ? Donc c'est vraiment l'idée de prendre bien, comment dire, de poser la notion d'ancrage, d'enracinement, hein, de s'ancrer dans le sol. Donc du coup les genoux fléchissent, le sacrum se relâche. Hein, vous allez sentir le dos qui se décambre un petit peu en quelque sorte, hein, à ce moment-là. Puis, on va pivoter donc vers, donc là j'ai séparé pour vous, c'est votre pied gauche, hein, on va se tourner vers le côté gauche. Et pour se tourner, il va falloir que le pied arrière pivoter sur l'avant du pied arrière, c'est-à-dire c'est mon talon qui va se déplacer en quelque sorte. Voyez, donc le pied tourne sur la balle de pied, c'est-à-dire l'avant du pied, hein, et le talon étant décollé, ça me permet de pivoter mon pied. Voilà. Et là, vous le mettrez en fonction de votre souplesse, vous verrez un petit peu, c'est pas. Voilà. Normalement, l'autre pied ne bouge pas. Hein, donc vous verrez aussi si ça se passe bien, si vous n'avez pas de douleur de genou, des choses comme ça. Si vous sentez que au niveau des genoux, que vous le savez par exemple, que c'est un peu déjà fragile, hein, vous faites attention. Vous pouvez, pourquoi pas, ouvrir un petit peu le pied droit. Hein. Normalement, non. Mais voilà, il ne s'agit pas de se faire mal, donc respectez aussi votre corps. Donc le pivot du corps avec le pivot du pied. C'est-à-dire le corps va se tourner vers le côté latéral. Donc ça veut dire que le pied de devant, lui, n'a pas bougé, et le pied arrière, il a pivoté ce qui est nécessaire pour que ce soit le plus confortable possible. Voilà. Après, ça dépend de votre souplesse.
Alors ça, c'est pour ce qui se passe au niveau des jambes. Ensuite, je continue avec les jambes. Une fois qu'on aura fait notre mouvement, je vous ferai voir la partie bras, on va ramener le talon pour le remettre en place, ramener le poids du corps sur la jambe, donc pour vous c'est la droite, et ensuite on va ramener la jambe gauche dans sa position de départ et ensuite remonter. On verra que ce passage ce travail pour remonter, il est important de ne pas le faire trop tôt. Donc je refais encore une fois du même côté pour la partie basse du corps, pour les jambes. Donc premier temps, ici je manque et je sépare mon pied, pied parallèle pour l'instant. Puis je pivote sur mon pied arrière et on verra ce qui se passe avec le corps. Puis je repivote sur mon pied arrière. Je ramène le poids sur justement le pied qui était à l'arrière. Vous voyez que ma jambe droite, elle n'est pas tendue, mais enfin on voit bien que mon poids du corps, il est plutôt sur cette jambe-là, de manière à pouvoir libérer facilement ici le pied, le ramener sans remonter et ensuite remonter. Ça va, hein? Donc vous connaissez ce système, hein? C'est très fréquent. Si on ramène, mais on ne remonte pas en même temps. Hein? On ramène et ensuite, il va y avoir un temps de remontée. Alors on essaie de l'autre côté. C'est le même principe. D'abord, je m'ancre dans ma jambe d'appui. Je sépare mes pieds. Je les laisse parallèles pour l'instant. Puis je pivote. Donc ça veut dire que j'amène mon poids sur ma jambe de devant et je pivote sur mon pied de derrière. Voilà. Et ensuite, je repivote sur mon pied de derrière, je ramène et je remonte. Essayez de limiter les glissements des pieds sur le sol. Hein, ça veut dire que vous économisez un petit peu ce qui est nécessaire pour faire fonctionner la jambe, le retour du poids. Hein, donc je m'explique. Ici, 1, amener le poids, pivoter. Donc, après, je repivote. Et là, essayez de ne pas traîner le pied, essayez de le soulever. Mais soulever sans remonter sur votre jambe d'appui. C'est ça la difficulté ici. Cette jambe-là, je pose et après je remonte. Et vous allez sentir, si vous faites comme ça, que ça travaille quand même plus dans les jambes. Voilà l'idée. Bon, voilà pour le travail du bas du corps. Pour la partie haute du corps. Donc, première phase, on a dit on sépare le pied et on appuie les paumes vers le sol. Puis, on va tourner donc le corps comme on l'a fait, avec le pivot du pied arrière, et on va relâcher les mains. Alors, qu'est-ce que j'appelle relâcher les mains? Ça veut dire que là, on avait les mains flex, hein, vers le sol. Ici, quand je fais mon pivot, je lâche mes mains pour qu'elles reviennent dans le prolongement de mes bras, tout simplement. Donc, elles étaient flex. Ici, je les lâche pour qu'elles viennent dans le prolongement. Alors, bien sûr, c'est vers le bas, ici. Voilà. Donc, je reprends avec les points au niveau des hanches. Donc, 1, 2, mon poids est sur ma jambe de devant, le pied arrière a été tourné, les mains sont relâchées. Puis, les mains montent par les côtés et je vais venir repousser. Alors, serrez pas trop, hein, c'est un peu plus large que les épaules ici et je vais le faire de face pour voir un petit peu. Hein, donc, voilà un petit peu. Donc, essayez de ne pas trop resserrer pour que les mains ne se rapprochent pas trop. Hein, vous devez être plus large que vos épaules. Hein, c'est-à-dire que si je le fais de face, voilà, en gros, quelque chose comme ça. Il faut que les mains, vous voyez, elles ne sont pas tout à fait à l'horizontale. Cette partie-là n'est pas tout à fait à l'horizontale, mais elle n'est pas très loin. Ça veut dire que votre coude, il s'élève un petit peu ici. Et vous allez sentir justement, encore une fois, comment ça se passe au niveau de l'ouverture, au niveau du dos, des omoplates. Voilà. Alors là aussi, attention, ne pas crisper dans vos épaules. Il faut quand même lâcher un petit peu les coudes. Les coudes sont un petit peu plus bas que les poignets. Voilà. Donc, on a un mouvement qui était ici. Après, on est passé vers l'appui. Et après, quand on pivote, ici, on passe par les côtés et on vient monter dans la position finale. Voilà, donc on est dans cette position-là.
Ok, encore une fois, on fait cette première phase de mouvement. Là, je prends mon temps hein, pour qu'on puisse bien dessiner tranquillement le mouvement. Donc, on avait les mains au niveau des hanches. 1, je sépare pied gauche. J'appuie. 2, je pivote, je lâche mes poignets. 3, je passe par les côtés et je viens chercher mon arc de cercle. Puis, je corrige mon pied, je le remets, du coup mon corps tourne. Et je vais ramener mes bras devant moi, hein, à la largeur des épaules. Donc les bras qui étaient comme ça, ils vont se refermer à peu près en même temps que mon pied droit revient. Et ensuite, quand je ramène les mains, c'est là que je remonte sur mes jambes, sur mes appuis. Ça va? Donc je refais bien sûr. Donc 1, appuyer. Lâchez le sacrum, les genoux. Pivoter sur le pied arrière, lâchez les poignets. Les bras montent par les côtés, latéral, puis je forme mon arc de cercle. Puis je ramène mon pied arrière, je tourne mon corps et je reste à peu près à la hauteur des épaules, paume vers le ciel. Et là, je ramène et je remonte. Ça va? Donc là, c'est bon, on l'a fini. Donc on va pouvoir le refaire encore une fois, puis on va le tester de l'autre côté pour voir comment ça se passe. Donc 1, 2, pivot, lâchez le poignet. 3, 4, pivot du pied à nouveau, ramenez. Voilà, donc j'ai essayé de bien détailler, mais parfois un peu exagérément. Hein, donc du coup, après, voilà, ce qu'il faut essayer quand même de voir, c'est la coordination de l'ensemble du mouvement. Hein, comment ça se coordonne sur le retour du pied, retour des bras, etc. Voilà, donc par imitation, déjà, vous pouvez le voir en essayant de me suivre. De l'autre côté, donc avec pied droit, premier temps. Deuxième temps, pivot. Lâchez les poignets. Troisième temps, montez les bras. Quatrième temps, pivot du pied arrière. Ramenez le corps. Et en gros, quand je ramène le pied, je ramène les bras et je remonte. Je refais encore une fois de ce côté, hein, puisqu'on l'a moins fait. Tant que vous soyez un peu habitué. 1, 2, 3. Revenir. Ramener. Voilà. Donc pour l'instant, j'ai un peu séquencé 1, 2, 3. Bon, c'est un peu carré. Hein, donc bien sûr, il va falloir essayer de mettre un petit peu plus de fluidité et d'enchaînement, hein, de continuité dans l'enchaînement. Allez, on essaye ça maintenant de chaque côté. Premier temps. Deuxième temps. De l'autre côté, à droite. Oh, j'aurais pu refaire encore. 1, 2, lâchez bien les poignets. 3, 4. Remontez. Appuyez, ancrez, enracinez. Pivot. Montez. Sentez l'étirement, bien sûr, aussi.
Ramenez le pied, le corps. Remontez. Voilà, ben là vous avez donc le mouvement complet. Donc le rhinocéros regarde la Lune. Voilà, donc je vous propose de reprendre l'enchaînement depuis le début. Tout ça, c'est pour aussi essayer de mémoriser un petit peu ces enchaînements, les mouvements par eux-mêmes, mais aussi situés dans l'enchaînement global. Donc on repart pieds joints. J'aime bien ce travail de centrage avant de démarrer. On relâche. Allez, c'est parti. Premier mouvement. Renforcer le cou et la nuque. Inspire. Inspire. Pression des pouces. Vers le bas. Vers le haut. À gauche. Droite. Bas. Ouvrir le cou. Relâcher. Positionnez les mains au niveau des hanches, point fermé. Poussez la montagne derrière la tête. Inspire. Expire. Inspire. Allez, troisième mouvement, le rhinocéros regarde la Lune. Montez, inspire. Pardon, c'est le rhinocéros. Lâchez bien les poignets. Posez. Appuyez.
Voilà, pour finir, je vous propose posture de l'arbre, travail méditatif. N'oubliez pas, si vous avez un peu de mal, travaillez une position assez basse. Fléchis, relâche les genoux. Détends le bas du dos. Moi, je préfère travailler un petit peu plus haut, mais vous choisissez. Puisqu'on était bien dans l'enchaînement, on reste concentré sur l'écoute, les sensations du corps, le relâchement bien sûr. Je concentre aussi sur ma respiration. Respiration plutôt abdominale. Et vous sentez que l'esprit va se perdre un petit peu dans les pensées, vous le ramenez par le corps, par la posture, par la sensation, par la respiration. Vous recentrez l'esprit. Voilà, vous allez régulièrement ramener, focaliser l'esprit sur la sensation du corps, la posture, le relâchement, la respiration. Vous choisissez ce que vous voulez, mais ça touche à la posture. Voilà, tranquillement, on va descendre les bras. On relâche un petit peu plus. On amène les mains sur le dantian. Rapproche les pieds. Et on relâche. Voilà, ce travail de posture de l'arbre, je sais que ce n'est pas toujours très facile. Je précise quand même pour ceux qui préféreraient
Ceux qui ont mal au dos, je pense à Jacques par exemple, ça pourrait se pratiquer assis aussi. Si on veut, on peut très bien le pratiquer assis. Je ne sais pas si ça résout les choses. Ça ne résout pas en tout cas les difficultés pour la posture des bras. Mais bon. Voilà, donc vous savez déjà expliqué l'importance de ce travail postural méditatif. Et c'est bien pour poser aussi l'esprit petit à petit. Donc là, on a fait 5 minutes à peu près. Donc, on va imaginer que normalement, ça se pratique une vingtaine de minutes. C'est pour vous dire la difficulté que ça peut aussi engendrer. Bon, mais super. Écoutez, maintenant, il ne reste plus qu'à passer une bonne journée. Vous êtes normalement en forme. OK. Gardez le moral. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. Salut. On va remettre les micros si vous voulez dire quelque chose. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup. Merci, Thierry.